je suis jalouse. Bonjour, bienvenue à tous, je suis Priscilla, votre coach sentimental et en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de jalousie, de quels sont les signes et comment faire en sorte de sortir de cette jalousie maladive, de prendre le contrôle de sa vie. Mais avant ça, je tenais à vous souhaiter à tous une excellente année 2022, remplie d'amour, de joie, de bonne humeur et d'épanouissement personnel. Et quelles sont les causes, pourquoi je peux être jalouse? Déjà, il y a plusieurs causes dues à une jalousie. Il peut y avoir une blessure du passé qui est quelque peu narcissique. On a aussi un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi qui peut créer une insécurité et donc créer des angoisses et du stress et créer une jalousie. Et il y a aussi le fait que la relation en elle-même n'est pas stable et insatisfaisante pour vous. Dans ces cas-là, j'ai déjà entendu dans mon entourage des personnes me dire, des personnes que j'ai écoutées, j'ai aidé, j'aime que mon copain soit jaloux, ça me prouve qu'il m'aime. Écoutez les amis, on va pas se mentir, il y a d'autres solutions. Et des solutions 1000 fois plus saines que la jalousie. Votre copain ou même vous n'avez pas besoin de rendre votre mec ou votre nana jalouse ou votre conjoint ou votre copine jalouse pour montrer qu'il vous aime. Parce qu'une jalousie, on va pas se mentir, ça peut être et ça devient à la longue lourd, étouffant et toxique et ça tue une relation parce que votre conjoint perd confiance en vous, confiance en lui et vous perdez confiance en vous et ça vous crée un stress, ça crée un stress chez vous, chez votre partenaire et ça crée en plus de ça des disputes et après personne n'est heureux, personne n'est épanoui et on en souffre. Alors, comment remédier déjà à cette solution, à ce problème? Déjà, on va reprendre ou prendre confiance en soi, d'accord? Ensuite, on va arrêter de se comparer aux autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui démonte la confiance en soi. On va prendre du temps pour soi, se concentrer sur soi et apprendre à s'écouter. Et quand on a des crises de jalousie, on va prendre le temps d'inspirer, de se replier sur soi, d'expirer. Parce que sinon, si vous gardez tout ça, ça va être comme une cocotte minute. Vous allez encaisser, encaisser, encaisser et ça va exploser. Exploser et vous allez péter de tous les côtés. Mais le problème, c'est que déjà, de prendre conscience que vous êtes jalouse et de comprendre que c'est un cercle vicieux, ça sera déjà un grand pas. Comme on dit toujours, savoir qu'on a un problème, c'est déjà la moitié du chemin fait. Mais étant donné que la jalousie, c'est quelque chose qui est toxique, pour ma part, c'est mon point de vue, je trouve que la jalousie, pour l'avoir vécu, c'est toxique. C'est vraiment quelque chose qui tue une relation, qui tue la confiance qu'on a en nous et l'estime de vous. Donc voilà, on va avoir deux exercices. On va prendre le temps. À chaque fois que vous sentez une crise de jalousie monter, vous isolez, inspirez, expirez, soufflez, inspirez et expirez. Vous allez faire, j'inspire, j'expire. Vous allez faire ça 5 fois d'affilée. Ensuite, vous allez prendre une feuille et vous allez écrire qu'est-ce qui vous agace, pourquoi vous avez cette réaction de jalousie. Et avant d'aller voir votre partenaire, vous allez laisser vos émotions redescendre et faire une méditation. C'est-à-dire, comme je l'ai dit juste tout à l'heure, juste avant, inspirez, expirez. Vous allez le faire jusqu'à ce que la colère redescende, jusqu'à ce que vos émotions se tassent. Et à ce moment-là,
vous allez écrire vos émotions dans un journal. Comme je dis, je préconise d'avoir franchement un journal intime parce que c'est quelque chose qui vous permet d'évacuer vos émotions, de revenir par-dessus et de relire ce que vous avez écrit. Et à ce moment-là, vous verrez sincèrement et honnêtement que petit à petit, vous réussirez à gérer vos émotions, à gérer cette jalousie et on va travailler sur votre confiance en vous. Pour travailler sur la confiance en soi, je vais en parler dans une autre vidéo. Quelles sont les solutions? Mais avant ça, n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie, même un petit commentaire et je vous en remercie d'avance les amis. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre que la jalousie c'est pas quelque chose qui reste, c'est quelque chose qu'on peut travailler, comprendre et quelque part enrayer et pour pouvoir vivre de manière plus épanouie et beaucoup plus heureuse. Je vous dis à la prochaine et je vous remercie vraiment de me suivre pour ceux qui me suivent déjà et d'être là pour développer cette chaîne et j'espère que mes vidéos vous plaisent vraiment. À la prochaine.